Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je suis très heureuse encore ce soir de te retrouver pour un moment d'échange de la parole. Aujourd'hui, il est monté dans mon cœur le désir de fortifier un chrétien, nouveau ou ancien, ou toute personne qui lutte avec la connaissance de la Bible, qui lutte avec une connaissance des différents livres de la Bible. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'un vrai chrétien n'est pas celui-là qui fait une exposition de son intelligence, de la connaissance de la Bible. Un vrai chrétien n'est pas celui-là qui peut démontrer qu'il a pu retenir les différentes parties de la Bible, les différents versets de Genèse, de l'Apocalypse. Je veux te fortifier aujourd'hui, toi, qui malgré tes années dans la christianité, n'a pas pu mémoriser 10 versets. Malgré tes nombreuses années dans le service de notre Dieu, n'a pas pu compter du bout des doigts les différents livres de la Bible. Laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère ou ma soeur, que ce n'est pas une exposition de tes connaissances de la Bible. Ce n'est pas une récitation à tue-tête des différents versets de la Bible qui sauvent. Mais c'est ta relation particulière avec ton Dieu. Ne sois donc pas influencé, mon frère ou ma soeur, par ton frère qui, lui, a pu mémoriser les différentes épîtres de Paul. Ne sois pas influencé par ton frère qui, simplement, sans réfléchir, peut te donner un ou un autre verset relatif au sujet dont vous exposez par rapport à la Bible. Ne sois pas influencé lorsque tu n'arrives pas à redire de façon, avec exactitude tel ou tel verset. Mais sois plutôt fortifié. Sois plutôt fortifié à lire et à comprendre. Je veux dire à celui-là qui a cette facilité de retenir les différents versets de la Bible, que ce n'est pas ces versets-là qui sauvent. Ce n'est pas le fait de pouvoir les réciter, ce n'est pas le fait de pouvoir les donner de façon aussi fortuite qui sauve, mais c'est notre relation particulière. Alors toi, mon frère ou ma soeur qui récite les versets, toi, mon frère ou ma soeur qui connaît les différents livres de la Bible, ne t'enfle pas d'orgueil parce que tu les connais. Ne t'enfle pas d'orgueil parce que oui, tu peux dire ce que Paul a dit, ce que Jean ou Jacques a dit dans tel ou tel livre de la Bible. Mais enfle-toi d'orgueil d'être appelé enfant de Dieu. Enfle-toi d'orgueil d'être sauvé, car laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, non, ce n'est pas cette récitation-là qui te sauvera. Mais c'est cette relation particulière que tu travailles chaque jour à forger avec Christ qui trouvera le ciel. C'est vrai qu'il dit dans sa parole que la connaissance affranchit. Mais dirions-nous que ceux qui n'ont pas eu cette aisance-là de pouvoir retenir, que dirions-nous de ceux qui donnent leur vie lorsqu'ils sont prêchés, ne sont-ils pas sauvés parce qu'ils ne savent pas réciter les paroles de la Bible? Ne sont-ils pas sauvés parce qu'ils ne savent pas combien de livres compte la Bible? Mon frère, toi qui ne peux retenir dans ton cœur les différents versets, sois fortifié ce matin ou ce soir. Sois fortifié car c'est seule ta relation que tu forgeras avec Dieu qui te sauvera. C'est parce que tu as donné ta vie en Christ que tu seras sauvé. C'est parce que tu travailles tous les jours à être une meilleure personne que tu seras sauvé. Oui, je t'encourage à chaque jour lire la Bible pour être guidé. Parce que la Bible, c'est ce guide-là qui nous a été donné afin que nous sachions comment marcher.
Mais que le fait que je ne sache pas réciter un ou un autre verset ne me ferait pas. Alors je ne me sens pas moins chrétienne parce que je ne sais point réciter les paroles de la Bible. Ne te sens point moins chrétien parce que tu ne sais pas exactement où se trouve tel ou tel passage lorsqu'on en parle. Non. Mais sois rassuré par rapport à ta vie avec Dieu. Comment appelles-tu ton Dieu? Ma vie chrétienne, je la définis dans le secret en fonction de ce travail que j'effectue chaque jour avec mon Dieu. Sois fortifié aujourd'hui parce que seule la relation que tu as avec Dieu te sauve. Seul le travail que tu fais chaque jour avec Dieu te sauvera. Ce n'est point cette récitation qui te sauvera. Ce n'est point le fait de pouvoir dire ce qui se trouve dans l'Apocalypse, ce qui se trouve dans Matthieu, ce qui se trouve dans Timothée, qui te sauve, mon frère ou ma soeur. Mais c'est le travail continuel que tu fais avec Dieu. C'est le fait d'avoir donné ta vie à Dieu et le fait de travailler chaque jour à améliorer ton identité, à plus ressembler à Christ qui te sauvera. Sois fortifié aujourd'hui, toi qui malgré 10 ans dans la christianité, n'arrive toujours pas à réciter les versets de Matthieu. Mon frère, ma soeur, tu es sauvé par ton cœur que tu donnes à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es sauvé par l'amour que tu sais partager aux hommes. Tu es sauvé parce que tu as défini Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, parce que tu lui as donné ta vie. Parce que tu as fait cette confession de foi là qui t'enlève du monde et te place comme étant enfant de Dieu. Ne sois point dans l'inquiétude parce que tu ne sais pas réciter les paroles de Dieu. Ne sois point dans l'inquiétude parce que tu ne sais pas où est-ce que se trouve Osée, où les sommes dans la Bible. Ne sois point dans l'inquiétude parce que tu ne sais discuter de la parole avec d'autres. Mais regarde à ta vie de chaque jour. Regarde à l'amélioration que tu fais dans ta marche sur la terre. Regarde à ton identité qui change et qui se rapproche un peu plus de Jésus. Car oui, c'est seulement cela qui te sauve, qui te garantit une place dans le ciel. Mon frère, ma soeur, toi qui récites les paroles, toi qui connais les saintes écritures du bout des doigts, ne t'enfle pas d'orgueil de cela. Ne t'enfle pas d'orgueil de la connaissance que tu as, car laisse-moi te dire aujourd'hui que n'importe quel homme peut prendre la Bible, la lire et vouloir la retenir et la retient. Mais c'est seule la lecture inspirée par le Saint-Esprit qui nous guide vers les saintes paroles. C'est seule la lecture guidée par le Saint-Esprit qui nous instruit réellement sur ce que veut dire notre Dieu. La Bible est un livre comme tout un autre. La Bible est un livre comme n'importe quel livre qui peut être entendu par l'intelligence par n'importe quel homme. Mais la connaissance réelle des paroles cachées de la Bible ne se fait que par l'inspiration du Saint-Esprit. Alors ne t'enfle pas d'orgueil parce que tu sais les livres. Ne t'enfle pas d'orgueil parce que tu connais les épîtres de Paul. Ne t'enfle pas d'orgueil parce que tu sais reciter, parce que tu sais le commencement de toutes choses. Non. Mais enfle-toi d'orgueil de ce que tu es sauvé. Enfle-toi d'orgueil que tu as été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Et amène ton frère à la connaissance de la parole. Fortifie ton frère qui veut apprendre. Apprends à ton frère à lire la parole, à la comprendre comme le Saint-Esprit la révèle. Que s'éloigne de nous cet orgueil que nous avons parce que nous connaissons tel ou tel verset de la Bible. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons pu mémoriser certaines paroles. Que s'éloigne de nous tout orgueil parce que nous avons une connaissance plus approfondie que celle de notre frère. Mais que cette connaissance-là nous guide à fortifier notre frère, à la connaître autant que nous. Mon frère,
Sois heureux parce que tu es fils de Dieu. Sois heureux parce que tu as fait cette confession de foi qui te place aujourd'hui parmi les rachetés. Sois heureux parce que tu sais le trésor qui est caché dans ton cœur. Ne sois point dans l'inquiétude parce que tu ne sais pas réciter les paroles de la Bible. Ne sois point dans l'inquiétude parce que tu ne connais pas tel ou tel chapitre, parce que tu ne sais pas te référer avec exactitude dans la Bible. Car ce n'est pas cela qui sauve. Je t'encourage ce soir ou ce matin à lire continuellement la Bible, à fortifier ta foi dans la connaissance de la Bible, à travailler chaque jour à être proche de ton Sauveur, à définir Dieu non pas de la façon dont la Bible le définit, à définir Jésus-Christ non pas de la façon dont la Bible le définit, mais de la façon dont tu le définis par rapport à ton expérience avec lui. Je l'appelle mon ami fidèle parce que oui, dans mon expérience de chaque jour, il m'a démontré qu'il est mon ami fidèle. Je l'appelle Emmanuel parce que oui, il m'a défini qu'il est toute chose. Mais je ne l'appelle pas Emmanuel parce que Abraham l'a appelé Emmanuel. Je ne l'appelle pas El Shaddai ou Elohim parce que tel ou tel autre l'a défini comme tel. C'était leur expérience. Je définis mon Dieu par rapport à mon expérience. Je définis mon Sauveur Jésus-Christ par rapport à mon expérience. Je te fortifie à avoir ta définition de ton Dieu. Je te fortifie, mon frère, à avoir la définition que tu as de Dieu, de ton secret. La connaissance de la Bible nous affranchit car elle nous éloigne de beaucoup de maux. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Sois fortifié ce soir, mon frère ou ma soeur, dans la lecture de la Bible. Que le Seigneur te garde, te guide, ouvre ton esprit à l'entendement et à la connaissance de la parole. Et que lui seul te guide et que lui seul qui te promet le ciel te fortifie.